baptise. Et bon, mais le problème, c'est que, bon, entre-temps, lui, il a quand même connu le Seigneur. Il a demandé pardon, il a supplié Dieu de l'aider. Il a dit, vraiment, donne-moi encore une deuxième chance. Je vais bien gérer mon argent. Je t'en supplie, Seigneur, euh, vraiment, aide-moi. Parce que je n'ai pas étudié, je n'ai pas appris un métier. Donc, vraiment, si tu ne m'aides pas, je ne pourrai pas m'en sortir. Et il a dit au Seigneur, je vais rentrer boxer. S'ils acceptent que je rentre, je vais rentrer boxer malgré mon âge. Je demande que tu m'aides, que je remporte le titre de champion du monde. Parce que là, au moins, j'aurai de l'argent. Et là, alors, je vais me retirer. Et je vais bien gérer mon argent. Je demande une chance, une dernière chance, Seigneur, aide-moi. Et il avait quel âge? Il avait 42 ans, je crois, 44 ans. Donc, non, à 42 ans, il a recommencé à s'entraîner. Hein? Il a recommencé à s'entraîner, il a vraiment travaillé dur. Et il est remonté sur le ring, il est rentré boxer à 42 ans. Et Dieu lui a accordé ce qu'il lui a demandé. Dieu vraiment a répondu à sa prière parce que mon ami, quand tu demandes sincèrement à Dieu, hein, quand tu demandes pardon et que tu demandes sincèrement une autre chance, Dieu te donne une autre chance. Dieu, c'est un père. Il nous corrige, mais quand il te pardonne et il te donne une autre chance. Il te donne la chance de te corriger, la chance de revenir au score. Ça, c'est Dieu. Dieu est comme ça. Et Dieu n'est pas rancunier. La Bible le dit bien. Il ne garde pas rancune indéfiniment. Non, Dieu n'est pas comme ça. Il doit te corriger, oui, parce que c'est un père. Il te corrige pour ton bien. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Ça, c'est Ézéchiel qui nous dit ça. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais il veut que le pécheur se convertisse, qu'il abandonne sa méchanceté, qu'il abandonne ses péchés et qu'il vive. C'est ça que Dieu veut. Et voilà, quand Georges Foreman est rentré sur le ring, tout le monde en a parlé, ça a été médiatisé, les gens disaient qu'il était fou. Il faut suivre son histoire, son témoignage, parce qu'il a témoigné, je crois qu'il a même écrit un livre. Et voilà, cet homme que les gens trouvaient qu'il était fou, c'est déjà trop tard, il est déjà trop vieux, il est déjà rouillé, il ne pourra pas du tout faire une carrière honorable et tout ça. Eh bien, il a eu foi parce qu'il s'est dit, je n'ai pas autre chose, je n'ai pas étudié, je n'ai pas un autre moyen de m'en sortir. Voilà, donc je rentre sur le ring et je demande à Dieu de m'aider à gagner. Et une fois que j'ai l'argent que je cherche, moi je vais quitter, je vais démissionner, je vais abandonner la boxe et je vais mieux gérer mon argent. Et c'est ça qui est arrivé, il a été champion du monde. C'était formidable. Il a pu être champion du monde de nouveau à 42 ou à 44 ans. Et c'était fini. Et il a eu des millions comme ça. Et il a été très malin. À partir de là, maintenant, avec la sagesse que Dieu lui a donnée, et il a multiplié son argent. C'est quelqu'un qui fait des machines pour rôtir la nourriture, rôtir la viande, si tu veux rôtir un steak, tu veux rôtir du poulet, tu veux rôtir. Il a lancé des machines, plusieurs machines pour ça, pour les grillades, pour pouvoir griller la nourriture. Et vraiment, ça a eu du succès. Il a beaucoup d'argent maintenant. Lui aussi, c'est vraiment un millionnaire. Mais il parle toujours de ça, lui aussi. Il aide les jeunes gens. Il évangélise beaucoup, c'est un grand évangéliste aussi. Et il a même fait un grand centre pour aider les jeunes désœuvrés, les jeunes défavorisés dans sa communauté. Et c'est ça qui
il essaye de leur apprendre d'abord qu'il faut connaître Dieu. Hein? Parce que quand tu connais Dieu, quand tu es attaché à Dieu, tu vas devenir sage. Dieu va te parler, il va te montrer les opportunités. Hein? Et voilà, il va t'aider à te préparer parce qu'il y aura des temps difficiles. Voilà. Et donc, il aide beaucoup la jeunesse. Il a un grand centre, hein, où il permet aux jeunes d'apprendre le sport, surtout les petits Américains qui sont défavorisés, blancs, noirs, mexicains, hein, ça dépend des origines. Il a ouvert un centre pour aider ces jeunes-là. Hein. Il a dit que vraiment, lui aussi, il a eu de la chance parce que quelqu'un l'a emmené dans un centre comme ça pour qu'il puisse se former. Voilà. Et donc, et aussi, c'est un serviteur de Dieu, donc c'est quelqu'un qui évangélise et c'est un homme d'affaires. Voilà. Dieu l'a béni parce qu'il est revenu à la source. C'est Dieu qui nous donne la source. C'est Dieu qui nous donne les opportunités. C'est lui notre source plutôt. Voilà. Donc, quand tu es attaché au Seigneur, il va te donner la sagesse de reconnaître les opportunités, de te préparer, hein, pour les temps difficiles, pour que tu ne sois pas humilié. Hein, alors que tu avais eu des opportunités, voilà, Dieu ne veut pas que tu sois humilié, que les gens disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais celui-là, il a été un ministre. Comment est-ce qu'il marche à pied? Celui-là, il a été, je ne sais pas moi, directeur général d'une grande entreprise. Comment est-ce que, hein, ces enfants sont comme ça dans une situation difficile? Comment est-ce qu'il est encore locataire? Comment est-ce qu'il est encore, je ne sais pas moi, dans une situation difficile? Il ne sait pas se soigner. Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Donc, mon ami, les opportunités que Dieu te donne, hein, sur le plan financier, c'est pour que tu te prépares parce qu'il y aura des temps difficiles. Nous voyons les guerres, nous voyons les inondations, nous voyons, euh, hein, nous voyons des chutes, hein, des grandes entreprises qui chutent, etc. Nous voyons beaucoup de choses sur cette terre. Nous voyons des banques, des bonnes banques, mais qui chutent. Nous voyons des bonnes entreprises qui ont des difficultés, etc. Voilà. Hein. Des pays qui étaient les plus forts, qui ont des grandes difficultés, qui descendent, c'est d'autres pays qui montent, des gens, des personnalités qui étaient les plus riches, qui descendent, c'est d'autres personnalités qui montent. Ça fait partie de la vie humaine. Ça fait partie de notre vie humaine. C'est pour ça qu'il faut se préparer au futur. Hein? Dans le futur, comment est-ce que je serai? Comment est-ce que je vais vivre? Voilà. Il faut se préparer. Il ne faut pas être, hein, quelqu'un qui n'est pas sage, quelqu'un qui dépense, qui gaspille, qui vraiment est dans des choses inutiles, dans des choses totalement inutiles. Voilà. Il ne faut pas être comme ça. Il faut demander la sagesse divine. Il ne faut pas suivre les flatteurs. Hein? Ah, tu es beau, tu es très beau, tu es très belle, tu es très talentueux, il n'y a personne qui est comme toi, etc. Qui te, hein, pousse à être orgueilleux, qui te pousse à être imprudent, etc. Non, il faut être sage. Hein? Il faut être sage et se dire, cette opportunité que Dieu me donne, qu'est-ce que je vais en faire? Voilà, qu'est-ce que je vais en faire? Pour que plus tard, je ne sois pas à la rue. Pour que plus tard, hein, j'ai quand même une bonne situation. C'est très important. Hein, voilà, c'est ce que Joseph a montré au Pharaon. Il lui a dit, voilà, il faut profiter de ce bon temps qu'il y aura en Égypte. Il faut en profiter pour faire des réserves. Il faut construire des dépôts où vous allez mettre vos réserves, hein, vos réserves de blé, de céréales, voilà, pour que quand la famine va commencer, vous ayez de quoi manger, vous puissiez survivre à la famine. Comme ça, quand la famine va passer, vous serez encore vivant. Votre bétail aussi sera quand même encore là et vous pourrez repartir
ce monde ici a plein de surprises. Ce monde ici, c'est un monde où les gens crient, les gens souffrent, les gens pleurent. Hein. Les proverbes nous disent que la fortune, c'est-à-dire la richesse, a des ailes. Hein. C'est ce que les proverbes nous disent. La richesse a des ailes. La richesse s'envole au moment où on s'y attend le moins. Voilà, c'est pour ça qu'il faut savoir se préparer. Il ne faut pas vivre comme si la fortune n'a pas d'aile, comme si la fortune, une fois qu'elle est là, elle ne bougera pas. Il faut se préparer. On est sur cette terre, il peut y avoir des situations imprévues, des situations difficiles, très difficiles. Voilà, mais donc, quand Dieu nous donne des opportunités, c'est parce qu'il voit déjà ce qui va arriver. Il voit déjà ce qui va se passer. Et il veut déjà nous donner des armes pour nous préparer à un avenir meilleur. Voilà, c'est ça. Donc, pour les jeunes gens, il faut avoir cette sagesse-là. Il ne faut pas se laisser tromper, se laisser voler. Les jeunes gens se laissent voler. Ils ne sont pas diligents, ils ne suivent pas. Ils prêtent à quelqu'un, il ne va pas suivre. On ne te remet pas ta machine là que tu as donnée, alors que c'est quelque chose qui est important. C'est un investissement, c'est quelque chose qui est important, mais tu ne suis pas, tu te dis, bon, j'ai quand même de l'argent, je vais acheter encore, etc. Bon. Et c'est comme ça que il y a des gens qui sont dépouillés de tout. Dépouillés. Et on se demande, mais il avait un frigo, il avait ceci, il pourrait par exemple vendre un peu de boissons sucrées, il pourrait par exemple vendre des glaces, il pourrait vendre, je ne sais pas, où est-ce que c'est parti, hein? Mais quand on n'est pas sage, on ne suit pas, on prête et on ne suit pas, ça se perd, on ne suit pas, on n'est pas diligent pour suivre, on se dit, bon, j'ai encore de l'argent. Quelqu'un peut racheter la même chose plusieurs fois, un frigo plusieurs fois, il réachète un appareil de photo, une caméra plusieurs fois, parce qu'il n'est pas diligent, il ne suit pas ses affaires. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il se sent plein de lui-même. Il dit, j'ai de l'argent, ça c'est rien. C'est rien, je vais racheter encore une autre fois. Mais il y aura un temps, ça va se faire sentir. Cette mauvaise gestion va se faire sentir. Voilà. Mais ça, c'est pas ce que Dieu veut, c'est pas ça le bon plan de Dieu pour nous. Le bon plan de Dieu, c'est que nous puissions profiter des opportunités qu'il nous donne pour faire encore plus, pour multiplier, pour que nous soyons à l'abri au moment du danger et qu'on puisse aussi aider les autres. Vous voyez, Joseph est devenu ministre là-bas, il a aidé l'Égypte et il a pu aider sa famille. Nous voyons que Joseph a pu aider son père et ses frères et sœurs, toute sa famille. On dit que c'était pratiquement 70 personnes que Joseph a pu aider, qui ont pu survivre à la famine. Voilà. Mais ce jeune homme que nous voyons dans Luc, lui, il ne pouvait même pas aider son père si, justement, son père se trouvait aussi en situation difficile quand il est rentré. Il n'aurait pas pu aider son père. Voilà, ils allaient tous deux mourir de faim, tous deux mourir de famine. Voilà. Ça, ce n'est pas bien, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Quand Dieu te donne des choses, c'est parce qu'il voit que tu pourras aider aussi les autres. Non seulement tu pourras t'aider toi-même, te mettre à l'abri du danger, mais tu pourras aussi aider les autres. Tu pourras aider tes parents, tu pourras aider ta famille, comme nous voyons Joseph qui a pu aider les siens. Au moment où c'était très dur partout pour tout le monde, eh bien, lui a pu aider sa famille parce qu'il était diligent, il était sage, il avait la sagesse divine. Voilà, il ne s'est pas dit, bon, moi maintenant je suis premier ministre en Égypte, je vais m'amuser, je vais gaspiller. Non, Joseph a compris les temps et les saisons. Et il a compris qu'il y aurait une famine terrible qui viendrait. Et donc lui-même aussi a bien géré. Ce qui fait que quand la
famine a commencé, il a été capable d'aider toute sa famille. Il a aidé son père, il a aidé sa famille, il les a sauvés de la mort. Voilà. Donc les opportunités là que tu as aujourd'hui, si tu les utilises bien, tu vas pouvoir être une bénédiction pour toi-même, pour ta famille, pour ta communauté. C'est très important. Ça, ce sont des choses vraiment qu'il faut avoir à cœur, mais c'est une sagesse qui se demande à Dieu. Voilà, parce que le diable, lui, veut qu'on soit emporté par la famine. Il veut qu'on soit humilié. Il veut que ceux qui ont eu des opportunités, il veut qu'ils finissent mal, ils finissent comme des mendiants, des malheureux, comme des gens qui n'ont pas eu du tout de chance dans la vie. C'est ça que le diable veut. Mais Dieu a un autre plan pour nous. Mais pour découvrir ce plan, il faut être attaché à lui. Et c'est pour ça, mon ami, que si tu ne connais pas encore Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, c'est l'occasion. Il faut demander à Jésus de venir dans ta vie. Il faut demander le pardon de tes péchés, le pardon de l'orgueil, du désordre, de la vie de folie. Il faut demander à Dieu la sagesse. Demander la sagesse de recommencer, la sagesse d'être productif de nouveau. J'ai donné le cas de Georges Foreman. Foreman a demandé à Dieu une deuxième chance. Dieu lui a donné cette deuxième chance. Il a saisi cette deuxième chance et il est une bénédiction. Il est une bénédiction pour lui-même, pour sa famille et pour sa communauté. Voilà. Donc, mon ami, ce n'est pas encore trop tard. Voilà, Minute de Sagesse, c'est un rendez-vous divin pour que tu puisses entendre ces choses. Et c'est un clin d'œil vraiment que je te fais de la part du Seigneur. Il est temps de revenir à la sagesse. Il est temps de saisir les opportunités divines qui sont là pour préparer son futur. Nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous aider. Seigneur, merci pour ta parole. Donne-moi vraiment, Seigneur, de pouvoir changer. Je demande pardon pour mes péchés, je demande pardon pour l'orgueil, pour le manque de sagesse, la folie. Pardon, Seigneur, parce que j'ai marché dans le désordre, j'ai marché loin de toi, sans te mettre au centre de ma vie, et j'ai pris des mauvaises décisions. Et maintenant, je suis malheureux, je suis dans des difficultés, je te demande pardon. Je demande que tu me purifies de tous mes péchés. Je demande, Seigneur, que tu m'acceptes encore comme ton enfant. Et je demande la sagesse de ton Esprit Saint pour que je puisse vivre une meilleure vie. Je vais être sage, Seigneur, et je veux pouvoir saisir la deuxième chance que tu vas m'offrir afin que je sois une bénédiction pour moi-même, pour les autres, pour ma communauté, pour ma famille. Et je sais, Seigneur, qu'avec toi, c'est possible. Je ne compte pas sur moi-même, je compte sur la force que tu vas me donner. Et je te dis merci, Seigneur. Amen.